Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse creepypasta. Du coup, je vais vous raconter l'histoire horrible de Jen the Killer. Alors, son vrai nom c'est Jenny Antonelli, mais tout le monde l'appelle Jen. C'est une jeune fille âgée de 16 ans. Elle a récemment emménagé avec ses parents et sa petite sœur, ça on s'en fout. Hein. Dans une ville où presque tout le monde se connaissait, c'est un ennui. Mais elle est plutôt franchise d'aventure. Elle aime quand elle a de l'action autour de chez elle, mais ce quartier est tellement calme qu'on dirait que c'est une ville fantôme. Et pourtant, dans ce quartier, sa vie prit un sens. Tout a changé depuis qu'elle a emménagé avec ses parents. Tout a commencé il y a 3 semaines. Elle venait de se rendre dans sa nouvelle classe. Quand elle est arrivée, tout le monde est venu pour savoir qui elle était. C'est d'ailleurs le moment important quand tu arrives dans un nouveau lycée. Une fois les prestations terminées, le prof entra dans la classe et fit l'appel. Johnny Orland, présent monsieur. Jenny Anthony, je suis là. Armand, je suis là. Jeffrey, connard. Monsieur, vous savez bien qu'il reviendra jamais. Inbordièrement, un silence gêné s'installa. Puis le professeur reprit l'appel. Pendant ce temps qu'il continuait, elle demandait à un de ses camarades ce qui lui était arrivé. Jeff, c'est un mec super, il est toujours souriant, prêt à aider, à rendre service. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu des alternations avec des gens de ce lycée. Depuis, il est à l'hôpital. Mais pourquoi lui demandait Jen. Et que sont devenus ces brutes? D'après les échos, ces personnes seraient pris au petit frère de Jeff, car beaucoup de gens les trouvaient spéciaux, et c'est vraiment ce qui a été fait. Du coup, pour le défendre, Jeff s'est servi d'un couteau, mais ça a mal tourné. Jeff les a tués tous les trois, et ils étaient dans un atelier selon la rumeur. L'un des trois aurait lancé un bidon décapant ou quelque chose dans le genre dans le visage de Jeff. Du coup, son visage s'est retrouvé décliné. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est à l'hôpital. Bon, à propos des échos, je vous ferai la creepypasta de Jeff the Killer plus tard. Hein. Elle qui croyait que le coin était paisible, elle n'en revenait pas. Au départ, elle pensait que c'était une mauvaise blague, mais tout le monde en parlait dans les couloirs du lycée. Tout le monde en avait une version différente. Pour tout cela devait être récent. Mais pourquoi n'avait-il pas de nouvelles de ces trois brutes? C'était la réponse qu'elle se posait à ce moment-là. Mais bon, elle préférait s'occuper de ses cours que cette histoire. Le lendemain matin, elle se levait pour aller au cours. Elle avait comme d'habitude une tête de zombie et une humeur à poulet à des poulets. Un peu comme tous les matins. Elle prit la presse locale pour lire les quelques articles qui pouvaient l'intéresser. Dans ce journal se trouvait en première page un article se nommait Un adolescent poignardé dans une ruelle. Elle s'était donc mise à lire l'article attentivement. Cet article racontait que dans la nuit, un jeune homme se serait fait agresser dans une ruelle derrière un magasin. Une caméra se trouvait sur les lieux et un garçon au teint pâle et un sourire de l'ange serait l'agresseur. Tout cela était-il lié ou était seulement un fait divers comme les autres? Elle ne savait pas. Elle se disait que de toute manière elle allait entendre parler au lycée. Ça n'a pas manqué, une fois en classe, leur professeur leur avait demandé une minute de silence pour cette personne. C'était bel et bien une de ces brutes. L'agresseur était ton Jeff? Cela ne faisait aucun coup de doute. Mais pourquoi les tuer? Cette histoire l'intriguait. Elle voulait savoir. Sa journée était finie. Cette fois, elle rentrait plus tôt du lycée, beaucoup plus tard que prévu, à cause d'un retard de bus. Elle traversait donc les ruelles pour aller plus vite, quand tout à coup, elle entendit quelqu'un dire « C'est pour ton bien, maintenant plus personne ne pourra t'embêter, raison tu dors. » Elle s'approchait tout doucement de cette personne pour lui demander si elle allait bien, et s'est retournée en disant « Pousse-toi, 20 ans, t'es carpie, tu seras la prochaine, prends ton mal à patience. » Sur le coup, elle partit, eut son visage décliné, le sourire de l'ange, ses yeux grands ouverts. Ça pouvait être Jeff. Pourquoi voulait-il qu'elle parte? Que faisait-il dans cette ruelle? Elle devait retourner voir. Une fois sur les lieux, il le vit accroupi avec un couteau dans la main. Sans qu'elle sache vraiment pourquoi, elle s'était alors précipitée vers lui pour voir ce qu'il était en train de faire. Et c'est là qu'elle a vu allongée sur le sol sa petite sœur. Jeff, l'homme
regarda en lui disant Tu es en retard, j'ai presque fini le travail. Pourquoi tu as fait ça? Elle ne n'a rien fait, répondit-elle. Franchement, je sais pas. Elle se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Hein. Dommage pour elle, une si jolie fille qui te ressemble énormément. Pourquoi elle? Elle a encore d'autres choses à vivre. Elle est si talentueuse, elle a besoin d'un avenir. Oh, je vois, la petite sœur, plus talentueuse que la plus grande. Que tout le monde n'a que des yeux pour elle, je suppose. Quand on y repense, pourquoi devait-elle vivre dans ce cas? La jalousie dérange le lit dans les yeux. J'ai donc en quelque sorte peu rendu service. Quelque peu rendu service. Même si elle est encore vivante pour le moment. Stop! Tu ne sais pas de quoi tu parles. Alors tais-toi! La colère, je la connais bien. Ce sentiment, mais tu réagis comme ça. Si tu réagis comme ça, c'est sans doute que j'ai touché un point sensible, n'est-ce pas? Enfin bref, je perds mon temps ici. Il est temps pour moi de partir. Et pendant que j'y pense, prends ce couteau, on verra bien ce que tu feras avec. Pendant ce temps, je vois tes parents. Ils sont sommeil, je vais les aider à dormir. Il lui avait donné son couteau et partit dans l'obscurité. Elle devait faire vite. Elle se rentrait chez ses parents, mais elle ne pouvait pas laisser sa petite sœur comme ça. C'était pas possible. Elle avait besoin d'elle. Elle voyait sa vie s'écouler dans ses plaies devant ses yeux. Elle n'aurait plus pour longtemps, sans doute. Elle, elle s'effondra à genoux en essayant de ressembler ses esprits. Elle devait appeler au secours. Elle avait encore une chance de s'en sortir. Et enfant, on l'aurait vue comme une héroïne. Elle imaginait bien les articles Une petite fille sauvée par sa grande sœur. Enfin, elle aurait servi à quelque chose. Elle aurait sauvé sa petite sœur, que tout le monde admirait tant. On aurait enfin accordé un minimum d'attention à son égard. Mais dans un autre sens, pourquoi la sauver? Ça aurait duré qu'un instant et leur vie aurait continué normalement. Non, c'était pas possible. Elle ne méritait pas de vivre. Et puis les plaies devraient lui faire très mal. Combien de temps aurait-il pris avant de se remettre? Ce serait idiot de la laisser souffrir un temps. Et elle se leva. Elle leva les yeux sur sa sœur, tout en contemplant un sentiment nouveau. Ni chagrin, ni haine l'envahit. C'était c'était un désir pressant. Non, un zèle. Le devoir d'en finir avec ses souffrances. Pour cela, et, et celle des autres. Elle prit donc le couteau et lui planta dans le cœur pour que sa mort soit assurée. Ces derniers mots furent apaisants, tu peux dormir. Après cela, elle appela une ambulance anonymement. Elle était partie jusqu'à chez elle pour voir s'il était là. Malheureusement, ce salopard était parti et il a tué ses parents. Quand elle vit la scène, elle était ni triste ni en colère. Elle était étrangement fascinée par la manière dont il s'était pris. La pièce était recouverte de sang, on pouvait voir les organes dans les cadavres des cadavres éparpillés dans la pièce. Il avait éventré avant de les égorger d'un coup de couteau dans le cou. Comme s'il voulait qu'il souffre quand il et qu'il meure au moment où il avait décidé. C'est étrange. Un profond désir l'a hanté. Les autres personnes aussi ont besoin de dormir, mais et elles ont besoin d'une bonne raison. Une grande souffrance serait sûrement la clé. Le téléphone se mit à sonner. Allô? Bonjour, Jane Killer. Comment vas-tu depuis que t'as tué ta sœur? Ne m'appelle pas comme ça. Tout ça est de ta faute. Toi et tes expulsions meurtrières. J'ai laissé mon plaisir. Tu aurais pu la sauver, mais tu en décidé autrement. Donc, tu es en partie responsable. Tu es là pour tuer.
Tu l'as dans le sang. Rejoins-moi et à nous deux, on fera des merveilles. On sera unis tel un couple de meurtriers. Tu verras comme ça sera grandiose. Pour qui tu m'as prise? Je ne voulais pas qu'elle souffre des blessures que tu l'as commises. N'inquiète pas, je me vengerai tous les trois. Je te retrouverai, mais ce ne sera pas pour te rejoindre, ça sera pour te tuer. Tu as ôté trop de vie maintenant. Il faut que quelqu'un t'arrête. Et je me ferai une joie de le faire. Oh, oh. Tu n'as pas l'air bien sûr de toi. On verra lequel de nous deux sera debout en dernier. Sache que je serai sans pitié. Alors, maintenant, juste un conseil. Go to sleep. Don't go step. You won't wake up. Voilà comment sa vie a basculé d'un éclat de seconde, désormais. Elle ne vit que pour une chose. Venger ses parents et tuer tous ceux qui se lèveront à Jeff. Elle le retrouvera et lui ferait comprendre le vrai mot du sens souffrir. Et pour ceux qui se demandent, oui, je suis une psychopathe. Oui. J'espère que la creepypasta vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, à vous abonner. D'ici là, à une prochaine vidéo. Ciao!